Vous écoutez l'épisode 91 de Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les dirigeantes, managers et entrepreneurs à changer le monde et à s'épanouir à le faire. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis coach de vie certifiée et auteure du livre Ambitieuse et épanouie. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site jennychamas.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et recevez tous les mardis le nouvel épisode. Si vous appréciez ce podcast, partagez-le avec les femmes que vous aimez et qui pourraient en bénéficier. Et vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Mille merci. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un podcast que j'aime beaucoup, Mère, le podcast du webzine Les Louves. Chaque épisode de Mère tend le micro à une toute jeune maman pour partager son expérience de la maternité. Parce que de la conception d'un enfant à son premier jour, chaque femme vit ce fabuleux voyage à sa façon. Mère vous fait découvrir des récits singuliers, poignants, émouvants ou déroutants, à la fois si intimes et tellement universels qu'ils ne manqueront pas de faire écho à votre propre histoire de jeune ou de future maman. Alors si vous êtes maman ou future maman, je vous suggère vraiment de découvrir Mère parce que je le trouve très juste et que de manière générale, j'adore le travail de Marine et Marion, alias les Louves. D'ailleurs, j'ai répondu à leurs questions sur le podcast Mère. Alors, si vous voulez, vous retrouverez aussi mon interview sur ce podcast. C'est l'épisode 32. Je vous y parle de mes choix de carrière en parallèle de la découverte de la maternité. Alors, je vous mettrai tous les liens nécessaires dans les notes de cet épisode si vous souhaitez découvrir le podcast Mère. Vous connaissez le droit à l'erreur ? Ce droit qu'on donne parfois aux autres, mais que les leaders ambitieuses ne se donnent jamais réellement à elles-mêmes. Avoir le droit à l'erreur, c'est avoir le droit de se tromper. Et c'est souvent un droit factice aux yeux des leaders ambitieuses perfectionnistes. Si vous faites partie d'entre elles et que je vous demande, à votre avis, pourquoi faites-vous des erreurs, j'imagine déjà que vous allez me répondre soit 1, je ne fais jamais d'erreur. Je m'assure que cela n'arrive pas. Ou alors 2, vous allez me dire je fais des erreurs parce que je ne suis pas assez bonne, je n'ai pas assez bossé et je n'ai pas assez balisé les contours. Je ne connais pas assez bien le sujet. Aucune de ces réponses ne sont vraies. Aucune de ces réponses ne sont utiles. Parce que quand vous abordez l'erreur de cette façon, cela génère de la honte, de la culpabilité et même de la peur. C'est donc quelque chose que vous évitez à tout prix car vous tromper dégrade votre valeur en tant que leader dans votre esprit. Et donc, vous passez beaucoup de temps et d'énergie à éviter l'erreur. Vous ne vous donnez pas le droit à l'erreur. Et si on s'intéresse au sujet de plus près, pourquoi faites-vous des erreurs ? Eh bien, on peut faire des erreurs parce qu'on fait quelque chose pour la première fois. Ou alors, parce qu'on pense que c'est la meilleure façon de faire, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Ou alors parce qu'on ne sait pas encore et qu'on est en train de le découvrir. L'erreur est un droit parce qu'elle permet d'apprendre. Parce que sans erreur, le monde n'avance pas. Si personne ne fait d'erreur, alors personne n'apprend, personne n'évolue. Pensez aux scientifiques qui se penchent sur des découvertes. Au départ, ils ont plusieurs hypothèses pour arriver à un résultat. Et puis, ils font des expériences, des tests, pour évincer une à une les hypothèses et trouver la bonne. Chaque erreur, chaque hypothèse évincée accroît leur connaissance du sujet et les rapproche du résultat. Par ailleurs, en observant le développement des enfants, on peut se rendre compte à quel point se tromper est fondateur. C'est ce qui permet d'apprendre et de retenir des méthodes. Je pense notamment à ce qui s'est passé chez moi avec mon fils récemment. Charlie, mon fils de 5 ans et demi, adore faire des dossiers. Il adore écrire des choses sur des feuilles, rassembler les feuilles ensemble, faire des dossiers, faire signer les dossiers, etc.
Et donc, on lui a récemment offert une mini agrafeuse, une agrafeuse pour enfants, toute petite. Et quand je lui ai donné, je lui ai dit « Fais attention à ton doigt ». Et je lui ai raconté que quand j'étais petite, je m'étais agrafé le doigt. Il a souri. Il m'a regardé. Je pense qu'il n'en avait rien à faire. 3 jours après, alors qu'il était en train de fabriquer un nouveau dossier, je l'entends hurler et m'appeler « Maman, maman, je me suis agrafé le doigt !» Alors évidemment, j'ai couru à sa rescousse. Heureusement, l'agrafe était tombée et une goutte de sang perlait sur son doigt. Beaucoup plus de peur que de mal. Et bien maintenant, je dois vous dire qu'il utilise son agrafeuse avec beaucoup plus de précision et d'attention. On est d'accord, lui dire de faire attention n'a servi à rien. En revanche, l'apprentissage dans l'action et dans l'erreur ont été bien plus efficaces. Il se développe beaucoup plus vite grâce aux erreurs. Combien de leaders m'ont dit que, avant de se saisir d'un sujet, avant de prendre la parole, avant de proposer quelque chose, elles avaient besoin de borner les contours pour s'assurer qu'elles aient réponse à toutes les questions et qu'elles puissent donc se lancer. Il y a trop de leaders qui passent énormément de temps à réfléchir plutôt qu'à agir par peur de l'erreur. Et je sais que c'est parce qu'elles pensent sincèrement et profondément que l'erreur est signe qu'elles ne sont pas à la hauteur. J'aimerais vraiment challenger votre vision ici. De mon point de vue, ne pas faire d'erreur est signe que vous n'êtes pas à la hauteur en tant que leader. Car cela veut dire que vous ne vous mouillez pas, que vous ne prenez pas de risques. Or, un leader, c'est exactement pour ça qu'il est là. Il doit prendre des décisions difficiles. Il doit avancer vers un objectif sans en connaître le chemin. Parce que s'il connaissait très bien le chemin et si tout le monde connaissait le chemin, eh bien, il n'y aurait pas besoin de leader. Donc, le leader, il est vraiment là pour driver l'expérimentation et pour trouver les solutions. Et ce chemin, il passe nécessairement par l'erreur. Alors, il y a selon moi 2 types d'erreurs. Il y a des erreurs inutiles. Oui, effectivement, les erreurs inutiles existent. Ce sont les erreurs qu'on fait par inattention, par fatigue, parfois même par flemmardise. Ce sont les erreurs qu'on répète alors qu'on les a déjà faites et qu'on n'a pas pris le temps d'en tirer quoi que ce soit. Ce sont en fait les erreurs d'un manque de rigueur. Ces erreurs-là sont inutiles et elles peuvent arriver même aux meilleurs. C'est pas parce que vous faites une erreur inutile qu'il faut sortir le bâton et se flageller. Simplement, l'honnêteté intellectuelle vous revient de vous dire « Ok, ça c'était inutile » et d'en tirer les conséquences pour pas que ça arrive à nouveau. Il y a un autre type d'erreur. Il y a les erreurs constructives. Ce sont celles qui arrivent parce qu'on expérimente de nouvelles choses, parce qu'on est dans l'action plus que dans la réflexion. Parce qu'on cherche des solutions sans avoir de réponse toute faite. Par exemple, quand on essaye un nouveau process et qu'on se rend compte qu'il n'est pas optimal. Plus vous faites des erreurs constructives, et plus c'est signe que vous vous développez en tant que leader. Car vous osez, vous construisez, vous tracez un chemin. Et si un leader ne fait pas d'erreur, quel exemple donne-t-il à ses équipes ? Qu'il faut être parfait et irréprochable ? Qu'il faut réfléchir beaucoup avant d'agir ? Demandez-vous, quel impact cela a sur les résultats que vous créez ? Ça prend du temps, c'est peu novateur et ça a beaucoup de limites. Imaginez, à l'inverse, les possibilités de développement si vous n'avez plus peur de l'erreur. Vous irez beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Un des aspects sur lesquels j'ai beaucoup expérimenté et je me suis énormément trompée quand j'étais en poste au CODIR d'une entreprise de retail était particulièrement le recrutement. C'était mes premières fois, mes premiers recrutements. J'avais déjà participé à des recrutements, mais là, je recrutais pour mon équipe, c'était moi qui avais l'entière décision. Et je n'étais pas particulièrement formée et en plus, je recrutais dans un pays étranger, j'étais en Corée du Sud, pour une entreprise qui avait une culture suédoise. Vous imaginez un peu le grand écart. C'était un vrai challenge. Alors, je me suis trompée sur plein de choses. Je me suis trompée sur le processus de recrutement. Je me suis trompée sur la façon dont on menait des interviews. Je me suis trompée aussi sur
Plusieurs recrutements, oui. Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Ça m'a apporté de définir avec plus de précision et de certitude les profils que je recherchais. Ça m'a aussi permis d'inventer un process de recrutement externe et un process de recrutement interne en collaboration avec les RH. Ces 2 processus de recrutement n'existaient pas avant mon arrivée. Et ça m'a permis aussi de savoir à quel moment de ces processus j'avais besoin d'intervenir. Ça m'a aussi apporté de savoir beaucoup plus vite et beaucoup mieux quelle personne s'intégrerait bien à l'équipe. Alors, je me suis saisie du sujet en faisant une priorité et surtout, j'ai accepté que ça allait être chaotique et que j'allais me tromper. J'ai vu des gens partir. J'ai viré des gens. Et ça a été difficile, je dois l'avouer, de se tromper autant. Ça a pris du temps, ça m'a demandé un investissement de temps aussi. Mais le jour où j'ai quitté mon poste, 3 ans après être arrivée, j'ai transmis les rênes d'une équipe qui était top, où chaque personne avait sa place, chaque personne créait de la valeur et créait des résultats, si bien qu'aujourd'hui, une partie de ces personnes-là ont été promues à des postes différents dans d'autres pays. Ça m'a demandé beaucoup d'humilité, ça m'a demandé des erreurs, et ces erreurs m'ont été vraiment utiles et m'ont fait grandir et ont fait grandir l'entreprise avec moi. Elles m'ont été utiles dans l'apprentissage du recrutement, elles m'ont été utiles dans le développement aussi de mon équipe qui participait en partie à ces recrutements. Et elles ont été utiles pour l'entreprise parce que les RH ont mis à profit toutes ces erreurs pour apprendre et pour aussi accompagner d'autres services. Et le positif dans tout ça, au-delà de l'équipe que j'ai laissée en partant et des processus qui ont été créés grâce à ces erreurs, c'est que aujourd'hui, j'ai ma propre entreprise et je suis aussi confrontée au recrutement. Et j'ai plus peur de me tromper. J'ai plus peur de me tromper sur les recrutements. Je sais que c'est possible que ça arrive. Je sais aussi qu'on s'en remet. Je sais aussi qu'on en ressort plus fort. Et en fait, je sais que c'est un apprentissage. En tant que leader, on ne dispose pas du droit à l'erreur. On a un devoir d'erreur. Car si vous n'avez pas ce devoir, alors qui permettra à votre service, votre entreprise, votre équipe de se développer? C'est votre mission. Et cette mission s'accompagne d'un devoir d'erreur. Un leader exemplaire agit massivement. Il se trompe, il apprend. Et en se trompant et en apprenant, il se développe, il développe ses équipes et il développe son entreprise. Et pour que l'erreur soit bénéfique, il ne faut pas s'arrêter à un échec. Vous avez besoin d'en apprendre quelque chose. Donc à chaque fois que vous vous trompez, il est nécessaire d'évaluer pourquoi ça n'a pas marché, de faire un retour en arrière, d'observer avec curiosité et d'en tirer des apprentissages. Parce que c'est de cette façon que vous ferez différemment la prochaine fois. C'est de cette façon que vous formerez les leaders de demain. Alors, comme exercice d'application aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de penser à votre dernière erreur, celle qui vous a fait honte, celle pour laquelle vous aviez envie de vous cacher sous la couette. Revenez sur cette erreur et demandez-vous qu'est-ce que vous en avez appris. En quoi cela vous sera utile pour la prochaine fois? Et saisissez-vous de votre devoir d'erreur pour aborder votre prochain challenge et oser agir et vous tromper. Vous êtes entrepreneur, manager ou dirigeante et souhaitez franchir une étape décisive dans votre carrière et trouver votre équilibre? Je suis la coach qu'il vous faut. Je propose un programme de coaching de 6 mois pour des leaders ambitieux et motivés qui veulent changer les choses pour elles, aller plus loin dans leur développement professionnel tout en s'épanouissant à le faire. Si vous vous reconnaissez, que vous avez le désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie et d'affronter les challenges et les risques sur le chemin de vos objectifs, ce programme est fait pour vous. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre directement sur mon site jennychamas.com et cliquer sur « Travailler avec Jenny ».